Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons conclure ma série de vidéos sur le bestiaire de Kingdom Hearts avec une vidéo qui, je pense, vous avez été très nombreux à l'attendre. Aujourd'hui nous allons parler de l'organisation 13. Alors le sujet est super vaste et donc il y a des éléments que je n'ai pas inclus dans cette vidéo, donc comme par exemple le personnage de Xion ainsi que la nouvelle organisation 13, donc celle qui va apparaître dans Kingdom Hearts 3. À mon sens, ces deux thématiques méritent vraiment une vidéo à part entière et donc je vais pas les élaborer ici. En revanche, je vais vraiment me focaliser sur les 13 membres d'origine qui constituent l'organisation 13, c'est-à-dire ceux que l'on rencontre dans Kingdom Hearts 2, Chain of Memories et 358 jours et demi, et on commence tout de suite après la vidéo d'intro. A tout de suite! La première fois que nous sommes confrontés aux membres de l'organisation 13, c'est durant les événements de Chain of Memories. Il s'agit alors d'un groupuscule constitué de 13 simili supérieurs et ils deviendront les ennemis principaux de Sora tout au long de ses aventures. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec la définition d'un simili, je vous renvoie à ma vidéo en bref les simili. Chaque simili, faisant partie de l'organisation 13, est infublé d'un numéro qui correspond à leur ordre d'entrée dans l'organisation, ainsi que d'un titre honorifique, d'un manteau noir et d'un nouveau nom. Ce nouveau nom est donné à chaque simili par Xemnas lui-même, le chef suprême de l'organisation 13. Donc pour trouver ce nouveau nom, Xemnas s'inspire du nom de l'individu d'origine et il y ajoute la lettre X. Par exemple, avec Roxas, Xemnas a tout simplement mélangé les lettres du nom de Sora, donc qui est l'individu d'origine de Roxas, et il y a adjoint la lettre X. Cela donne alors Roxas. Et ce système fonctionne pour absolument tous les autres simili de l'organisation 13. Prenez Lee, il est devenu Axel, Aiza est devenu Saïx, Dylan est devenu Xaldin, Breg est devenu Xigbar, Elius est devenu Lexius, Ienzo est devenu Zexien et Even est devenu Vexen. Ce X fait référence à la légendaire X-Blade ainsi qu'au saut du dissident et je vous invite à aller regarder mes vidéos sur ces sujets si vous voulez avoir plus d'informations sur ces sujets. Étant des simili supérieurs et donc redoutablement puissants, les membres de l'organisation 13 peuvent contrôler les simili inférieurs. Chaque membre de l'organisation 13 est de fait lié à un simili inférieur qui est placé directement sous son commandement. Par exemple, les simili incantateurs servent directement et uniquement Xemnas. Les simili assassins servent uniquement Axel. Les simili berserkers servent Saïx. Les simili joueurs servent Luxor. Et les simili samouraïs servent Roxas. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, au tout début du développement de 358 jours et demi, il était au départ prévu que pour les missions de jeu, on ait comme subordonnés des simili samouraïs, à la place des autres membres de l'organisation 13 pour certaines missions. Mais voilà, pour des raisons de technique et de faisabilité, cette idée fut finalement abandonnée. Toutefois, il est nécessaire de préciser que les simili reflets et sombreurs sont des simili qui servent tous les membres de l'organisation. De fait, ils ne sont pas rattachés à un membre en particulier. Étant des simili et par conséquent dépourvus de cœur, les membres de l'organisation 13 peuvent recourir et abuser sans limite des pouvoirs des ténèbres. Pour eux, il n'est pas dangereux d'utiliser ces pouvoirs, puisqu'ils ne courent aucun risque d'avoir leur cœur se faire engloutir ou corrompre par les ténèbres, puisqu'en fait ils n'ont pas de cœur. Ils en sont complètement immunisés et ils peuvent avoir recours aux forces obscures sans jamais souffrir d'effets secondaires liés à leur utilisation. Ils utilisent aussi les couloirs des ténèbres pour voyager de monde en monde sans jamais craindre l'influence négative que ces passages ont sur le cœur des voyageurs. Hearts? You don't have any hearts. True, we don't have hearts. But we remember what it was like. That's what makes us special. Le fait qu'ils n'ont pas de cœur est une caractéristique primordiale des simili de l'organisation 13, car cela constitue une force ainsi qu'un grand complexe. Privés de leur cœur, ils se sentent vides et incomplets, et ce vide étant insupportable pour eux, ils cherchent à se recréer une personnalité factice en se servant des souvenirs du temps où ils étaient humains.
De fait, ils accordent une importance capitale aux souvenirs, car c'est ce qui leur permet de combler leur sentiment de vide. The memory and heart are tightly linked. Xemnas! Rub a few memories together, and you get a spark of emotion, a feeling. Leurs souvenirs sont les seules choses qu'il leur reste et qui est la plus proche du cœur dont ils sont dépourvus. Ils essayent de s'en servir pour reproduire tant bien que mal des sentiments factices, et ainsi se sentir humains. Sans cœur, ils ne peuvent normalement ressentir aucune émotion, et ils en développent un véritable complexe. Anyway, I digress. Go. Find Kyrie. Oh, almost forgot. Sorry for what I did to her. When we find her, you can tell her that yourself. Think I'll pass. My heart just wouldn't be in it, you know? Haven't got one. Axel, what were you trying to do? I wanted to see Roxas. He was the only one I liked. He made me feel like I had a heart. It's kind of funny. You make me feel the same. Kyrie's in the castle dungeon. Now go! Axel. D'ailleurs, cette obsession pour les souvenirs ont poussé l'organisation à créer un laboratoire de recherche sur les souvenirs dans le manoir Oblivion, ainsi que de créer un Kingdom Hearts artificiel. C'est par ailleurs leur grand objectif dans 358 jours et demi et dans Kingdom Hearts 2. Donc en se servant du pouvoir des porteurs de la Keyblade, ils capturent tous les cœurs relâchés par la Keyblade et ils en font un gros conglomérat dans le but de produire un Kingdom Hearts artificiel. Ceci dans le but, in fine, d'obtenir une existence complète, en obtenant un nouveau cœur grâce à ce Kingdom Hearts artificiel. All this fighting. I wonder what it's for. Come on, you know what it's for. We have to complete the Great Kingdom Hearts. You saw it too, didn't you? But what is Kingdom Hearts? It's the gathering place of hearts, isn't it? It's where all the hearts wind up after they're released by you. When we gather enough, we might finally get hearts of our own. Hearts shall be made our own. Historiquement parlant, l'organisation 13 fut créée par Xemnas, suite aux expériences malheureuses de Xehanort et d'Ansem le Sage au Jardin Radieux. Ayant transformé tous les apprentis d'Ansem le Sage en simili, Xemnas prit la tête du groupe et fonda l'organisation 13. À ses débuts, l'organisation 13 était composée de 6 personnes, donc Xemnas, Xigbar, Xaldin, Vexen, Lexus et Zaxien. Peu de temps après, Saïx et Axel ont aussi rejoint l'organisation, même si le contexte dans lequel ils ont intégré l'organisation et la manière dont ils sont devenus des simili reste encore très mystérieuse. Ensuite, Xemnas installa le QG de l'organisation à Illusiopolis, un monde qui est situé dans l'entremonde, c'est-à-dire entre la lumière et les ténèbres. Et il donna à chacun de ses membres un manteau noir. Ce manteau a pour fonction de protéger son porteur des forces des ténèbres lorsque celui-ci s'aventure dans le domaine des ténèbres. Ce manteau noir ne doit pas être compris comme étant la signature personnelle et exclusive à l'organisation 13, puisque l'on voit dans la série d'autres personnes le porter, donc comme le roi Mickey, Riku, Xehanort, Luxu et aussi le maître des maîtres. Ce manteau doit vraiment être compris comme un outil pour quiconque s'intéresse aux ténèbres ou qui prévoit de visiter le domaine obscur et ou d'utiliser ses pouvoirs. What's this? The organization will pursue you. However, this cloak that is worn by nobodies will render their eyes and their noses useless. The ears, not so. They wear this to give themselves protection from being devoured by darkness.
Peu après sa formation, Xemnas envoya l'Organisation 13 investir le mystérieux manoir Oblivion, et ceci pour plusieurs raisons. La première, Xemnas souhaitait utiliser la magie de l'endroit pour faire des expériences sur les souvenirs des personnes qui pénétraient dans le manoir, et c'est à Vexen que Xemnas chargea de superviser ses recherches. D'ailleurs, c'est dans le cadre de ces recherches que Vexen finit par construire les nacelles que nous pouvons apercevoir dans Kingdom Hearts 2. À l'origine, ces nacelles furent conçues par Vexen afin de l'aider dans ses expériences de manipulation des souvenirs, et plus tard, elles furent aussi utilisées par Diz et Naminé dans 358 jours et demi et dans Kingdom Hearts 2 afin d'endormir Sora et aussi pour lui rendre ses souvenirs. Durant ses recherches, Vexen mit aussi en place le programme de reproduction, dont sont issus Xion et Nihoriku. En utilisant les pouvoirs de Naminé à son avantage, le programme permit à Vexen de reproduire des répliques des porteurs de Keyblade tels que Sora et Riku. Ceci dans le but d'accélérer le processus de création du Kingdom Hearts artificiel, au cas où Sora venait à se révéler inutile pour l'Organisation 13. Mais toutefois, la mort de Vexen et de Xion incita Xemnas à cesser le programme de reproduction. À la place, il manipula habilement Sora dans Kingdom Hearts 2 pour le forcer à compléter son Kingdom Hearts artificiel. Sora knows the truth now. The more heartless that he defeats, the closer he is to becoming our perfect puppet. This new knowledge will make him that much harder to control. Outre les expériences sur les souvenirs, il existe une deuxième raison qui poussa Xemnas à investir le manoir Oblivion. Et cette deuxième raison, il ne le révéla à personne. Et aujourd'hui encore, cette raison cachée reste encore non complètement dévoilée. Oh, don't be like that. Come on, stay and talk. Isn't it time you told me about Xemnas' secret? Your point? The Chamber of Repose. If you recall, that's where we spent our time researching the darkness that resides within people's hearts. It's a graveyard that was sealed by order of Ansem the Wise. The first thing Xemnas did once he got rid of him was to undo the seal and build a room in the back. Ever since then, he holds himself up in that room when he can and he talks to someone. But who? For all I know, he's the only one in that room. I know I would very much like to focus on my own duties, as you should with yours, for we need to prepare the new facility immediately. But there are only 11 of us in the organization. We're going to need a few more hands on deck. What new facility? Oh, you mean Castle Oblivion. What does Xemnas plan on doing with that place, anyway? He already shared his intentions with us. But did you know there's something he didn't share? The Chamber of Repose is part of a pair. The Chamber of Waking is the other. Another graveyard, if you want to call it that. It was constructed by someone other than Xemnas himself. And that's where he'll find it. That's where he'll find his other friend. La Chambre de l'Éveil, nous le savons après les épisodes de Birth by Sleep, fut créée par Aqua afin d'y placer Ventus. Et c'est très probablement Ventus que Xemnas cherche dans les salles du manoir Oblivion. La raison pour laquelle il le cherche reste encore à ce jour non complètement dévoilée, même si au vu des événements de Dream Drop Distance, nous pouvons avoir quelques doutes concernant ses véritables intentions. This place, is it the Chamber of Waking? Yes. Who are you? Really? You don't know? My name. Aqua, get back! Terra! I messed up. Xehanort is part of me. Now he's using me. So you'll tell him where you hid Ben. Silence!
Après avoir investi le manoir, Xemnas chercha de nouveaux membres à ajouter dans l'organisation. Les nouveaux membres en question furent dans l'ordre Demyx, Luxor, Marluxia, Larxene et Roxas. Au complet, l'organisation compta 13 membres, plus un membre passager et informel du nom de Xion. 13 est ici un chiffre extrêmement important dans l'univers de Kingdom Hearts, puisqu'il fait directement référence aux 13 morceaux de ténèbres que la légendaire X-Blade a relâchés lors de sa destruction durant la guerre des Keyblade. Bien que l'organisation agisse de concert vers un même but, ils sont loin de partager les mêmes objectifs. Comme nous pouvons le voir dans Chain of Memories et dans 358 jours et demi, certains membres ont leurs propres ambitions et complotent afin de renverser l'organisation. Il ne s'agit d'un groupe uni qu'en apparence, car des dissensions cachées se cachent dans l'ombre de l'organisation. Dans Chain of Memories, par exemple, on y apprend que Marluxia et Larxene ont tenté de se servir de Sora, comme d'une marionnette, afin de prendre le contrôle de l'organisation 13. Xemnas était bien au courant de cette trahison et il envoya Axel au château Oblivion, afin d'éliminer les simili renégats. Et de manière différente, Axel lui aussi complotait contre l'organisation 13 avec son ami d'enfance Saïx, comme cela fut révélé dans certaines scènes de 358 jours et demi. As far as the castle goes, you're the one who really wants to go there. By finding the room that Xemnas is searching for, you would find out everything about Xemnas' true agenda, am I right? The Chamber of Repose as well as the Chamber of Waking. Xemnas has an agenda that he hasn't told to anybody. And we are bound to find some clues in the Chamber of Waking. And once we obtain those clues, we'll have the upper hand for our own objectives. I knew the time would come when Vexen and Zexion got in your way. That's why I took the initiative and cleared the way to the top for you. I can handle all the dirty work. You go all the way to the top. Cependant, tous les membres de l'organisation furent anéantis au fil des aventures de Sora, durant Chain of Memories et Kingdom Hearts 2. Le seul survivant de l'organisation à ne pas avoir été anéanti fut Roxas, puisqu'il rejoigna le cœur de Sora au tout début de Kingdom Hearts 2. Toutefois, la menace de l'organisation 13 perce toujours sur Sora et ses amis, comme nous l'avons vu dans Dream Drop Distance et comme nous le verrons bientôt dans Kingdom Hearts 3. Cette nouvelle organisation 13 est très différente de celle que je viens de vous expliquer dans cette vidéo et je ne vais donc pas l'élaborer davantage pour le moment. Et c'est sur cette note que je vais terminer ma vidéo sur l'organisation 13. Les personnes un peu plus expérimentées l'auront sûrement remarqué, mais il y a des éléments que j'ai volontairement laissés de côté dans cette vidéo. C'est fait exprès parce que je voulais éviter que cette vidéo ne devienne trop longue. Donc jusqu'à ce que l'on se retrouve pour ma prochaine vidéo, je vous dis d'ores et déjà prenez soin de vous et je vous préviens que ma prochaine vidéo annoncera un peu de changement dans ma chaîne et vous pouvez vous en réjouir. A très bientôt tout le monde et merci encore pour tout le soutien que vous me montrez tous les jours, cela représente énormément pour moi, vraiment beaucoup. Allez, ciao ciao, j'espère vous revoir très bientôt, ciao.